Les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de mai 2024. Merci beaucoup de votre présence, de votre fidélité, de votre sympathie. Donc on va regarder le tirage sentimental, relationnel. J'ai aussi des bonnes nouvelles sur le plan financier. J'aborde également le travail, la santé et d'autres personnages petit à petit, vous allez voir. Alors on commence ici par la coupe de l'élégant tarot. Le pape nous parle d'un médecin, c'est vrai, mais aussi de tout ce qui est institutionnel. Voilà pourquoi on met en avant une signature, un contrat et un engagement. Avec la reine de bâton, il y a une énergie très positive dans l'idée de ce que vous allez mettre en place, vous allez récolter le fruit de vos efforts avec un sentiment de confiance. Je dirais que ça coule de source, il y a une énergie très positive. On a une petite lecture ici avec l'idée d'un mentor. Soit il y a quelqu'un que vous suivez, ça peut être un thérapeute, un guide, soit c'est vous qui êtes ce guide-là, mais je l'aborderai sur la question de la santé. Alors, quand j'ai regardé ici les cartes du tarot, on a eu le fou, nouveau départ. On a eu l'idée de changer la routine. On a eu pour vous les cancers un nouveau cap, une nouvelle porte. Il y a quelque chose qui me parle de nouveauté. Et ensuite, le 3 de coupe peut faire référence à quelque chose à célébrer. Voilà, je pense que vous sentez mieux dans vos baskets, ou en tout cas bien dans vos baskets. On découvre la carte du milieu du jeu. On a la maison qui peut nous parler d'immobilier, si je me réfère ici au contrat, à la signature. Ça peut être quelque chose au niveau du patrimoine. Et l'énergie 4 aussi, c'est une énergie de confort, de satisfaction. Cette énergie-là peut représenter votre intérieur ici, comme on dit, votre fort intérieur. Alors, j'ai quand même quelque chose qui vous tracasse, les cancers, à moins que ce soit l'idée de fournir des efforts parce qu'il y a eu quelque chose de positif. Et dans ce cas-là, les souris vont nous parler de sollicitation. Maintenant, on a quand même une petite combinaison. Il peut y avoir des tensions dans la sphère familiale par rapport à un membre de la famille. On verra comment ça ressort après. Alors, vous aviez l'étoile en dos du jeu ici. C'est plutôt positif parce que l'étoile est claire. L'étoile est guide, on pense à l'étoile du berger. J'aime beaucoup cette métaphore parce que lorsqu'on est perdu, il suffit de regarder en l'air et d'être attiré par une étoile. C'est une métaphore, encore une fois. Mais il y a cette notion d'aide qui peut ressortir ici. C'est vrai que voilà, dans les enseignements, dans les croyances, ou s'il y a une personne qui vous aide par un biais thérapeutique, vous pourriez vous sentir, guidé, allégé. Alors, on regarde le domaine financier. Donc, on a la transaction par rapport à une maison. Pour certains d'entre vous, on a un mouvement financier. Alors, c'est vrai que le vaisseau, il nous dit que c'est un petit peu lent. Ça prend un petit peu plus de temps que prévu, c'est pour ça qu'il peut y avoir du stress aussi à un moment donné. Tout vient à point qu'il sait attendre, et quoi de mieux que la sagesse du pape pourra vous aider. Donc les poissons nous parlent d'une somme d'argent. Ça peut aussi représenter le lien que vous avez avec un organisme, où c'est un petit peu au ralenti, mais vaut mieux doucement mais sûrement que la dégringolade. Entre guillemets, le fou, lui nous parle d'un nouveau départ en fait. Donc qu'il y ait un projet sur l'immobilier et tout autre, ça suit son cours. Ça, c'est mon interprétation. Après, on a vraiment des énergies positives. Et comme la reine, elle vient aussi être présente, la reine de bâton, en fait, ce qu'elle va mettre en place dans la sphère matérielle, elle sait qu'elle va réussir. Donc j'ai créé une formation tarot et je passe beaucoup de temps sur les cartes de cours parce que en général on a un petit peu de mal et c'est bien d'avoir un petit peu plus de lecture dessus en dissociant les domaines. Donc dans le domaine ici financier, elle sait qu'elle va réussir. Elle est positive, elle est magnétique, elle part pas les mains et la tête baissée, elle entreprend des choses dans le but de réussir. Alors, est-ce qu'on peut parler d'insouciance par rapport à un projet ? C'est possible, mais malgré tout, la tour qui vous permet de prendre de la hauteur sera raisonnée et raisonnable. Donc en fait, on a une forme d'intelligence et les reines sont très matures, très intelligentes, même si cette reine de bâton, elle est plus dans l'action, dans la manière de faire, voilà, c'est possible.
Alors, j'ai un petit message aussi pour les travailleurs indépendants. Tout changement dans un travail indépendant, ça va aussi s'impacter sur d'une transition financière dans ce que vous recevez par rapport à vos ventes ou les services. Donc il faut aussi savoir prendre du recul. Quelque chose de nouveau se met en place, laissez le temps pour les travailleurs indépendants que cela puisse voilà, éclore finalement. Faites preuve de sagesse justement avec le pape. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? On a le médecin qui ressort. Cette association-là nous parle de médecins. Il peut y avoir quelque chose à régler au niveau de la santé, des frais, une mutuelle, quelque chose de ce niveau-là. Alors le vaisseau, c'est vrai que si je parle du domaine de la santé, ça va nous parler de reins, de liquide dans le corps. Mais bon, je reste avec l'optique de qu'il y a quelque chose en lien avec la santé, l'argent, une mutuelle, un remboursement, quelque chose comme ça. Ça peut être aussi une folie, hein. Dans l'insouciance du fou, moi ça peut me parler d'esthétisme. Pourquoi je vous dis ça? C'est que j'ai aussi l'étoile. Alors voilà, le pape représente un médecin, la reine de bâton est magnétique, positive. Est-ce qu'il y aurait certains d'entre vous qui auraient des dépenses pour de la chirurgie? On le prend au sens large. Bon, je continue ici sur le domaine de la santé. Alors là, on a le fouet, c'est pas la même histoire. Le fouet, c'est... Alors soit il y a une situation, on va dire, financière en lien avec la santé qu'il faut régler, mutuelle, remboursement, tout tralala. Mais le fouet, dans le tirage de la santé, ce sont les muscles, ce sont les tendons. Donc il peut y avoir une certaine raideur. Et le but, c'est de lâcher prise. Voilà, on a deux cartes. Une carte de lâcher prise, une carte de prise de hauteur. Et le dos ici, enfin pas le dos, mais l'ossature, la maison, elle va représenter les os. Donc il peut y avoir, oui, une certaine raideur au niveau de la musculature, des tendons, alors des os, une raideur au niveau des os. Je vais plutôt amener cette notion de... Alors j'ai un mot qui me vient, polyarthrite ou arthrose. Après, bon, je pense que à partir d'un certain âge ou de certaines choses, on est tous impactés, mais voilà, j'ai plutôt un terme un petit peu plus précis. Je suis consciente que ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà, le mot qui m'est venu, c'est polyarthrite. Bon, bref, on met ça de côté. On regarde un petit peu ce qui se passe dans le tirage professionnel. Nouveau départ avec la cavalière. C'est raccord. On a le pape, signature engagement. On a le fou, nouveau départ. Et là, j'y ai associé une énergie du tarot qui est le roi de coupe. Alors le roi de coupe, les rois, c'est ceux qui dirigent, ouais, c'est vrai, mais c'est ceux aussi qui amènent des conseils, qui sont là pour aider. Alors, le roi de coupe, ça peut me parler de tout ce qui est conseiller. Alors, ça peut me parler de conseiller, par exemple, à Pôle emploi ou France Travail. C'est sympa comme nom, j'adore. France Travail. Ça peut nous parler aussi de... Alors, j'ai pas les termes précis, mais vous savez, quand on va dans un endroit faire des tests sur nos aptitudes, sur ce dont on est capable, sur nos ressources, et sur quoi s'orienter en termes professionnels peut être aussi représenté ici. Bon, j'ai pas réellement les termes, mais on a quelqu'un qui peut amener son aide, amener son regard et ses connaissances pour vous dire, vous avez telle capacité, tel diplôme, telle faculté suite à des examens par exemple, et on vous propose telle ou telle chose. C'est possible. Maintenant, il y a d'autres cancers qui prennent un nouveau départ ici, un nouveau départ professionnel. La cavalière, c'est aussi des démarches administratives sur le plan professionnel, vis-à-vis peut-être d'un patron, puisque le roi peut représenter un patron également. Est-ce que ce serait une demande? Une demande peut-être financière ici, une demande de prime, une demande de promotion, d'élévation. Ça peut être aussi une demande de mutation, par exemple. Donc ça peut générer du stress intérieur et certaines tensions, c'est possible. Alors, que faut-il comprendre dans la sphère professionnelle? Parce que tout le monde ne vit pas les mêmes choses. On entend ainsi que les travailleurs indépendants sont sur un changement, mais comme tout changement, il faut laisser ce changement se mettre en place pour pouvoir récolter ce qui était prévu.
Si vous êtes avec cette envie de partir, il y a des démarches qui sont amorcées. Et s'il y a ce besoin de savoir dans quelle direction aller, par rapport à vos compétences, vous pourriez être en lien avec une personne ici. Voilà, après ça peut être simplement un nouveau cycle et un nouveau cap, tranquillement. Donc on continue dans le domaine, dans la sphère relationnelle et sentimentale. Donc j'ai une première partie avec les 3 petites cartes et ensuite on va regarder avec ce jeu-là. J'aime prendre cette première énergie pour parler des amitiés, des connaissances. Maintenant, ça peut vous interpeller, vous parler aussi, je sais pas moi, d'une autre personne simplement. On découvre ce qu'il y a, on a l'enfant. Alors l'enfant, c'est un nouveau départ, hein, ça ressort énormément dans votre jeu, on a un nouveau départ, on a la cavalière qui est aussi le nouveau départ, c'est comme s'il y avait une nouvelle vie peut-être, le fou, nouveau départ également, et on a ici le 3 de coupe. Alors le 3 de coupe, ça va nous parler bien sûr de sortie, d'échange, de communication et de reconnaissance. Alors reconnaissance peut-être dans ce que vous êtes, dans votre identité, dans ce que vous faites ici. Il y a cette notion d'échange. Il se peut que vous aidiez une personne parce que vous avez l'énergie de la reine de bâton. Et dans ce cas-là, on vous regarde comme un mentor. On vous regarde comme une personne qui peut amener un regard neuf aussi par rapport à une situation. Donc voilà, c'est possible. Bon, l'enfant peut nous parler d'enfant simplement. Est-ce qu'on apprend une grossesse? Bon, il m'aurait peut-être fallu la cigogne juste à côté, mais l'enfant est tout de même présent. Voilà. Je dirais qu'il y a de la légèreté aussi avec l'enfant. Il y a de la spontanéité. Et c'est très bien ça, les cancers. Ça fait du bien parce que c'est léger. Alors on dit souvent de vous que vous êtes rattaché au passé, etc. Enfin, moi j'ai ma lune en cancer en fait. J'ai vraiment mon fond du ciel pile poil en cancer. Donc ma lune en plus est dans le signe du cancer. Et une fois j'avais fait un thème avec une astrologue. Et en fait, elle me disait que j'étais toujours rattachée au passé. Je lui ai dit, non, franchement, non, moi je suis pas rattachée au passé, je suis toujours rattachée au futur. Mais c'est ce qu'on dit en fait dans le stéréotype des cancers, c'est oui, rattaché au passé. Mais voilà, c'est qu'une phrase, c'est qu'un stéréotype. Maintenant, j'ai l'impression qu'avec cette envie de légèreté, il y a vraiment le besoin de se laisser vivre et surtout d'être dans le moment présent. C'est ça qui est ce qui me parle. Et voilà pourquoi je faisais la petite référence à ma visite, à cette prestation d'astrologie. Mais pour le coup, non, moi ça m'avait pas parlé. J'ai pas cette notion au passé. Alors je reviens sur vous, je suis navrée, parfois je balance des petites brides de ma vie. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas du tout, mais je m'en fous, je parle comme ma langue est faite. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien. C'est sympa aussi de connaître un peu la personne en face de nous, entre guillemets. Alors, on a la maison. La maison, bien sûr, on parle de famille. On peut parler d'une transaction. Alors, bon, peut-être que certains d'entre vous sont en lien avec un réseau de personnes pour un héritage. Si seulement ça vous parle, hein, ne prenez pas... Bon, après, le 3 de coupe, je ne vais pas dire vous sautez sur la table parce que c'est pas toujours facile. Mais on a eu peut-être cette notion d'héritage pour certains d'entre vous qui a mis du temps à se faire, à se clôturer. Donc oui, ça peut nous dire qu'il y a la fin de quelque chose et qu'enfin, il y a cette idée de soulagement aussi sur une somme d'argent par rapport à la famille. On va avoir ici les nuages qui nous parlent de petits tracas passagers. Ou peut-être simplement une confusion vis-à-vis d'une personne qui vous entoure. Après, j'ai rien de méchant parce que les nuages, ils ne font que passer de toute manière. Et de toute façon, il n'y aura jamais personne qui pensera comme nous. Heureusement, sinon on s'ennuierait. Il y aura toujours des personnes qui auront des divergences avec nous et c'est tant mieux, ça permet aussi de nous confronter à certaines choses, à une certaine structure, à une certaine façon de penser dans notre inconscient ici. Donc je pense que je dirais le mot
énervement vis-à-vis d'une personne à un moment donné. C'est pas bien méchant et de toute manière, ça n'a pas d'importance. Alors, on continue. Je vais avoir une lecture pour vous. Cancer qui est en couple et cancer célibataire aussi. Alors déjà, on continue pour vous deux. Nous avons la légèreté, pile poil sur l'enfant où je parlais de légèreté, c'est marrant, il faut le faire. La légèreté, pour nos amis célibataires, ça peut être aussi la frivolité, pas se prendre la tête, faire preuve aussi de lâcher prise. Le pape, il tire, en fait, il prend conscience de son vécu, de ses enseignements, de son savoir, de son expérience. Donc en fait, il y a l'idée d'un dépassement entre je me prends la tête et je veux telle chose. On n'est plus dans le contrôle ici. Je dirais qu'on est dans un lâcher prise et c'est tant mieux. Ça parle aussi bien sûr pour nos amis qui sont en couple. Ce que vous souhaitez, c'est la fidélité. Ben ça, je pense que beaucoup le veulent. Oh, j'arrive plus à parler, pardon. Que c'est souhaité, voilà, on va dire ça, c'est souhaité. La fidélité, la loyauté, l'intégrité, beaucoup le veulent. Voilà, je cherchais mon mot, hein, excusez-moi. Je parle énormément dans la journée et parfois ma langue, elle flanche. Maintenant, je dirais que, vu que c'est placé dans l'objectif, les cancers, je dirais que vous souhaitez être bien dans vos baskets. Peu importe ce qui se passe. Hein. Vous souhaitez ne pas vous prendre la tête. Vous souhaitez de la légèreté. Et en tout cas, être raccord avec ce genre d'énergie-là. Ça, c'est ce que je ressens. On va retrouver le rejet dans, on va dire, l'émotionnel et le mental. Le rejet, c'est un petit peu l'idée du 9 de bâton dans le tarot. Vous pouvez mettre des barrières ou des parpaings. Vous pouvez mettre des limites à certaines choses que vous ne voulez pas. Parce que pour ce mois de mai, vous avez décidé de faire ce qui vous plaît, entre guillemets. C'est un petit peu pour rire, mais je pense que vous préférez arrêter de vous prendre la tête à un moment donné, profiter de ce qu'il y a à profiter, prendre ce qu'il y a à prendre de positif, voir le verre plutôt plein que vide, et basta. Voilà, ça c'est ce que je ressens. Après, il y a forcément des cancers qui vont mettre l'accent sur la fidélité vis-à-vis de l'autre personne par rapport à vous, et quand même il y aura des choses sans doute à recadrer. Bon, alors, je regarde pour nos amis célibataires avant tout. Nous avons l'amour, nouveau départ, connexion. On a ici Internet, les réseaux sociaux. On a le fou qui nous parle de nouveaux caps. De rencontres, c'est possible. Où ça va vous mener. Secret, discret. Vivons bien, vivons cachés. C'est possible. Mais je dirais que vous êtes ici avec je m'ouvre, je me prends pas la tête, je me fais pas des plans sur la comète. Pour ceux qui font de rencontres, ça peut être aussi une relation qui n'est pas étalée devant tout le monde. Donc oui, on se cache, on ne montre pas. Bien sûr, on peut parler de cachotterie. Maintenant, ça peut aussi parler à ceux qui ont un amant, une amante. Mais bon, vous prenez de toute manière si ça vous parle. Je vois plutôt le secret dans le sens où on ne montre pas. Célibataire, vous n'avez rien à cacher, mais des fois, oui, c'est bien de ne pas s'étaler. Voilà, parce que c'est chaque chose en son temps. C'est cette idée-là. Maintenant, j'ai quelque chose qui me vient. C'est monsieur ou madame en face qui peut déjà avoir une personne dans sa vie. Et dans ce cas-là, on a cette notion de cachotterie. Et peut-être que vous ne voulez pas vivre ce genre de choses. Vous ne voulez pas être la 5e roue du carrosse, comme on dit. On continue pour nos amis en couple, l'homme, et l'épanouissement, le bonheur, la surprise. On a quelque chose de très favorable ici. On a quelque chose de très positif ici, une relation qui continue à être plus sympathique, qui s'ouvre davantage. On a peut-être un monsieur qui est plus présent, qui est plus doux, qui est plus consignant. Peut-être parce que vous, Madame Cancer, vous avez réussi à resserrer la vis ou à secouer Monsieur, peut-être c'est possible. Mais voilà, on a cette notion d'épanouissement, d'un amour qui continue de s'ouvrir, je dirais une relation qui se stabilise également. Voici pour vous les cancers, j'espère vous avoir éclairé, je vous embrasse et prenez soin de vous.